m'entend, lui. Voilà. Il n'entend rien, je crois. Mon frère, Marco! how are you? See you. Oh! Je crois qu'il va pas t'entendre non plus. Je vais l'appeler. Alors, grand frère, Ah voilà, maintenant il se rend compte. Ah oui, il a trouvé! Eureka! L'ampoule s'est allumée. Marc, ça fait 10 minutes que je te parle et que tu n'entends rien. J'ai même insulté ta barbe. J'ai dit que tu étais laid, que j'étais plus beau que toi. Voilà. Et tu n'as rien entendu. Ça fait du bien, ça. Ah, ok. Ok. Mon frère, comment tu vas? Mais c'est grave. Comment tu peux être sourd comme ça? les autres vont venir, ok? Ok, d'accord. La légende, si tu peux les faire monter, Oui. Je vais les faire ils n'ont monter, qu'à mais envoyer l'invitation s'ils sont ici. je voulais faire un commentaire sur ce que tu disais. Ouais, vas-y, fais ce À propos commentaire-là. des, En attendant qu'on voilà, à attend propos, nos frères là, ouais. effectivement, à propos des associations, rapidement, parce que c'est grave, hein. Au Togo, ça fait depuis des années 90 que ça se produit. Au Togo, beaucoup de gens ouvrent des associations parce que ils n'ont pas d'emploi. Il y en a qui ont fait des associations aujourd'hui leur métier. Hein? Depuis quand une association est devenue un métier? C'est pas possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se bat d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'arnaques. Allez lire sur tous les forums du monde entier. Toutes les personnes, hein, moi je vais parler du cas du Togo, qui ont eu ce malheur, qui ont eu cette chance-là de venir avec une association au Togo pour des voyages solidaires, pour des œuvres humanitaires, etc., etc. La plupart se plaignent. Ils se plaignent et il y en a qui se plaignent toujours. Il y a toujours des commentaires ambigus sur la gestion des associations, sur les arnaques. J'ai lu encore un truc récemment où, on prend l'argent des gens, on les fait bouffer la pâte. Les Blancs se plaignent là-dessus, hein. Vous pensez qu'ils sont dupes? Ils savent que vous les arnaquez, mais ils se taisent et ils vont écrire des commentaires après, une fois qu'ils sont sortis du pays. Mais c'est pas possible. Il n'y a aucune enquête de moralité qui est faite avant que ce gouvernement ne délivre des agréments à ces associations. Beaucoup de présidents d'associations gèrent les associations comme leur propre maison. Et ça ne m'étonne pas. Hein. L'incident, c'est même pas un incident parce que c'est tellement grave ce qui s'est passé. Ce cas de VIOL est le pire dans tout ça. La légende, il y a quelque chose aussi qu'on doit faire savoir aux gens. Certains jeunes qui viennent ici, c'est contre leur gré, hein, et je vais vous dire pourquoi. Ben oui. C'est des enfants, par exemple en France ou bien aux États-Unis, des enfants qui prennent des classes d'université, certains vont volontairement pour aller prendre des crédits pour faire des études à l'extérieur. Mais certains enfants, c'est pour les dresser, hein, qu'on les envoie en Afrique. Hein. La légende, tu peux en parler? Ben effectivement. Il y a certains repris même, vous savez, il y a la délinquance juvénile. Nous tous, nous savons ce que c'est. Et pour punir certains, il y a des programmes. En Europe, ici, il y a des programmes où on envoie des jeunes en réinsertion vers ces associations-là, qui les ramènent au Togo. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est le côté négatif, quoi. C'est le volontariat au Togo, je ne sais pas. Est-ce que les gens appellent ça volontariat, mais c'est devenu tellement lucratif que certains en ont fait leur business model. En arnaquant, en mentant, surtout en mentant. Comme nous là, on veut seulement parler des reçus. On va faire un live pour expliquer comment est-ce que les gens arnaquent. Et puis quand on dit ça, hein, les gens viennent toujours et disent, oh, il y a de très bonnes associations qui font ceci. On ne refuse pas. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui conduisent bien. Mais la police est là-bas pour attraper le seul là qui va violer le feu rouge, le feu tricolore, parce que c'est cette personne-là qui va prendre la vie de quelqu'un. Aux États-Unis, il y a des associations. Mais le gouvernement est toujours là-bas pour contrôler le seul qui va arnaquer. La dernière fois, hein,
un grand qui a de la voix, qui parle à la radio, il a été condamné pour escroquerie. Il a levé des Mais fonds le pour faire quelque pire dans chose, mais tout il ne l'a ça, pas fait, on l'a arrêté. Le gouvernement est là toujours pour prendre les mauvais parmi mais, une multitude de bonnes personnes. C'est comme ça. mais le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, même, il n'y a pas que ça, ne vient pas que des nôtres, hein, des Togolais, hein. Il y a des Togolais qui ont épousé des blanches ou des blancs. Il y a des Togolais qui ont épousé des blancs. Des couples mixtes font ça aussi. Moi, quand j'étais au Togo, ça a été un de mes combats. J'ai même Et failli me bagarrer avec un. je vous rappelle que la légende s'est mariée à une blanche. Hein. C'est pas Donc, possible. et c'est lui qui parle de cela. C'est comme ça qu'on développe une crédibilité. Nous avons vu des gens qui se sont mariés avec des blancs ou des blanches qui viennent et parce que au Togo, on nous a appris, cette dictature nous a abrutis. Et on pense que quand tu es blanc et que tu viens, tout est, ça dit tout est permis. Moi, j'étais au Kenya. Je me rappelle. Et notre label a organisé quelque chose avec une de nos grands artistes. Elle tapait fort. Elle avait fait un tube avec le numéro 1 DJ brésilien. Et ils ont organisé quelque chose au Kenya. Mais il y a un blanc, je viens là-bas, je viens, un blanc, il sème du désordre, il crie, il insulte tout le monde, il dit non, qu'à fermer ça. Lui va aller au boulot demain, il va faire ceci. Vous savez ce que je fais? Et je viens, je vois, je regarde le gars, mais tout le monde, les gars, pardon, oh, arrête ça, s'il te plaît. Il dit, mais, what's wrong with you? Tu viens d'où? Mais tu parles à qui? Toi, comme ça, on t'emploie là-bas, tu viens ici, tu viens en Afrique. Le gars est resté comme de local. Mais c'est pas seulement Togo. Dans beaucoup de pays en Afrique, quand quelqu'un a une peau blanche, c'est fini. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Même si ces personnes-là ne valent rien dans leur pays d'origine. On laisse ça se passer. Les gens ont épousé des blancs comme une couverture, des blanches comme une couverture. Cela ne veut pas dire que tous les gens qui se sont mariés à des blancs ou à des blanches Sont honnêtes, sont hein. mauvais. Là, les gens s'est marié à une blanche. Il a des enfants mixtes. Nous avons un frère qui est dans la lutte, Zagabambo, qui est un mix et qui lutte toujours. C'est lui qui avait pris le devant de cette lutte-là. Et Le vous avez mieux, cherché moi, à l'anéantir. le mieux, Marc, le mieux, dans un Togo nouveau, de toute façon, l'État prendra ses responsabilités. Les associations iront faire une pause en attendant voir. Parce que il y a plus d'associations que d'églises au Togo. Il y a plus d'associations que C'est-à-dire que d'écoles plutôt. et tu vas voir 100 associations qui vont dans un même village pour le même problème. C'est Et grave, c'est hein? un Et ou les deux problèmes qui ne fait sont un bon jamais travail. résolus. Les Et problèmes ne sont jamais résolus. Tu jamais viens pour résolus. résoudre, pour parler du problème au Togo, ils viennent. Je vous ai dit, c'est pour cela que nous, dans le train de la C'est liberté, un nous avons foutoir. renvoyé tout le monde pour aller regarder les Ivoiriens. Nous avions joué leur live dans nos lives pour que nous apprenions. Nous, on n'a pas honte d'apprendre. Hein. Comment on fait cette lutte-là? Qu'est-ce qu'on peut, ou bien, qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre lutte? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Regardez ce qui s'est passé quand Gbagbo Koné a été arrêté. Eux, ils n'ont pas dit, eux, quand ils font leur lutte, ils ne disent pas, oh, vous savez, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais si vous, tous qui êtes dans la diaspora, vous pouvez cotiser, au moins si on construit un hôpital, c'est bon. Hein? Vous êtes là pour critiquer. Non, ils critiquent sauvagement. Que ce soit Gbagbo qui est au pouvoir, ou bien c'est Ouattara qui est au pouvoir, ils le critiquent sauvagement. Même les Avec toute leur blancs veulent passion. se faire de l'argent avec les associations en complicité avec nos propres frères ou sœurs. Donc, les gars, faites très attention. Hein? Et puis, laissez... moi, quand une femme dit qu'on l'a violée, écoutez, il faut d'abord s'indigner. Parce que la manière dont beaucoup se sont comportés sur les réseaux face à cette affaire, c'est indigne. Indigne de ce que nous sommes comme êtres humains. Nous devons arrêter de condamner sans preuve. Et c'est très important. J'en ai terminé. Mon frère KGB, comment vas-tu? Merci hein, pour ce que vous avez fait. C'est pas fini, hein. C'est pas du tout fini. Merci. Je m'arrête là.
Ok, avant que mon frère KGB ne prenne la parole, je voudrais dire quelque chose que j'ai répété dans les lives des Ivoiriens, hein, qui ont lutté pour que Gbagbo Koné soit libéré. Franchement, vous voyez, Gbagbo Koné, je l'ai connu il y a quelques mois et Gbagbo Koné a été bien connu des Togolais quand il a commencé par faire des vidéos pour expliquer le problème togolais. Depuis très longtemps, quand nous rencontrions des activistes africains, quand nous parlons aux gens du problème du Togo, on a honte. Parce que les gens pensent qu'on ment. Les Béninois sont surpris aujourd'hui, grâce à Gbagbo Koné, grâce à Igela, que rien ne va au Togo. Que le Togo est sous une seule famille depuis 60 ans. Qu'au Togo, en 2023, sous 2000, et là les gens, je parle sous ton contrôle, je pense que c'est 2000 césariennes, non? En 2023, il y avait que moins de 20 qui ont été opérés par qui? Par les vrais docteurs, les gynécologues qui sont censés faire ce travail-là. Le reste a été opéré par des sages-femmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si quelqu'un Non, rentre tout c'est à 2000, l'heure, c'est 2000. merci. Si quelqu'un, là où je vous parle, mes frères et mes chers frères ivoiriens, si vous envoyez quelqu'un qui est au Togo, d'aller au CHU, les femmes enceintes sont par terre. Malgré qu'on a parlé de cela, malgré que les journalistes qui ont fait cette enquête-là et publié ça ont été sanctionnés par le gouvernement, ils n'ont pas changé ça. C'est grâce à Gbagbo Koné que les gens savent que à quelques kilomètres de Lomé, les lycées sont en paille battue, en palais, en terre battue. C'est grâce à Gbagbo Koné que les gens savent que nous n'avons pas d'ambulance. Quand Ibrahim Traoré prenait 14 milliards pour acheter des machines qui fabriquaient de l'oxygène, quand Gbagbo Koné prenait, une seconde, c'est la légende. Non, c'est Quand pas Gbagbo Gbagbo Koné prenait, Koné. C'est pas Gbagbo Koné qui prenait. C'est Ibrahim Traoré. donc, c'est grâce à Gbagbo Koné et à Yela que les gens l'ont su. Est-ce que nous n'avons pas de blogueurs? Est-ce que nous n'avons pas d'influenceurs? Mais qui nous connaît en dehors de nos frontières? Au Ghana ici, personne ne sait ce qui se passe au Togo. Au Ghana ici, on ne sait pas que nous n'avons pas d'université. Au Ghana ici, les gens ne savent pas ce qui se passe au port. Nous avons lu les rapports qui ont été publiés par le gouvernement lui-même. Les 3 personnes qui ont été choisies sont sous Fort et Sosina Miassingbe et c'est lui qui a sanctionné ce rapport-là. Et la dernière vidéo qui nous a touchés ici, nous qui sommes dans le mouvement Le Train de la Liberté, c'est quand Gbagbo Koné a décortiqué mon discours que j'ai posté. Comme s'il était né au Togo et il connaissait le Togo. Et ce qu'il a dit qui nous a touchés à 48 heures avant son arrestation était simple. Mes frères, les panafricains, les frères togolais, les frères africains, je pense que quelque chose se passe. Je n'ai jamais vu quelque chose. Allez voir ce gars-là, testons-le. Mais moi, je ne serai pas là. Nous sommes à 7 mois des élections. Je ne serai pas toujours là. On ne savait pas que c'était une ironie ou bien c'était peut-être un esprit qui l'avait envahi de faire cette prédiction. Et aujourd'hui, ce Gbagbo Koné a été arrêté. Vous n'êtes pas obligé de supporter ce que le gars-là supporte. Mais le gars-là, c'est une pépinière pour l'Afrique. C'est une pépinière pour faire naître certaines personnes qui vont sauver l'Afrique. Le gars, il parle du Burkina, dont nous parlons. Il parle du Bénin dont nous parlons. Il parle du Ghana. Il parle de l'AES. Il parle de l'Afrique. Il parle de la France. Il parle des États-Unis ici.
Moi, je suis seulement concentré sur le Togo. J'utilise l'AES comme exemple, mais je parle toujours du Togo. Je n'ai pas eu le temps parce que nous, dans notre esclavage de 60 ans, mais ce gars-là qui est derrière moi, quelle bénédiction. Au moment où, hein, le live que je viens de clôturer tout à l'heure, là, parle de nos blogueurs, de nos influenceurs qui ne font que humilier les faibles, déchirer les faibles, insulter, taper sur ce qui est pourri, ce qui est mort. Ces gens sérieux-là, que vous voyez à la tête de la légende, ont organisé des lives à quelques minutes de l'arrestation. Quelques minutes, je ne dis pas heure, à quelques minutes de l'arrestation. Les gens ont demandé des permissions, ont ouvert des lives, ont sensibilisé, ont cotisé, ont rassemblé des avocats. Et l'impossible a été possible. Ils ont mis une pression sur un gouvernement qui domine toute une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Ce gouvernement qui a plus de fusils, plus de chars, plus de forces, plus de policiers, qui sont capables d'aller les arrêter et les envoyer chez eux, ces gens-là. Nous avons vu des vaillantes femmes qui s'expriment d'une manière on ne peut plus intelligente sur la cause, qui sont documentées, qui laissent leur nom dans l'histoire. Au moment où nos femmes blogueuses sont là à parler que des culs, à dénigrer, à insulter, à se moquer des gens. Au moment où ces mêmes femmes ont mis derrière eux, comme j'ai mis Bago, une femme qui accuse un président d'une association au Togo de l'avoir violée. Ces vaillantes femmes, ces vaillants hommes sont là en train de défendre la cause de leur pays. Ils ont refusé de laisser frères pourrir en prison. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous passer la parole. KGB, vous avez la parole. Merci. Alors bonsoir à vous tous, une famille. C'est votre serviteur KGB Le Gourou, cyberactiviste ivoirien. Voilà. Nous sommes ici ce soir pour vous parler un peu de notre frère Babo Koné. Et comme on le dit chez nous, on dit quand la tête est là, le genou ne peut pas le chapeau. On a un de nos frères responsables du PPACI, Tanguy Giro, et son frère Hans, qui vont mieux vous expliquer un peu la situation et dans quel cas nous nous retrouvons en ce moment face à la justice de Paris. Voilà, donc je vais passer le micro rapidement. Bonsoir les gars, bonsoir. Merci beaucoup. Oh, KGB. Tanguy, à vous la parole. Tanguy Jérôme. Merci, merci beaucoup. Je suis venu en urgence là. Comme mon frère Hans m'a appelé. Je suis moi-même en live en ce moment sur mon autre compte. Donc, si on m'entend bien, j'ai mis un peu de musique le temps de venir ici vous parler. Donc, je suis Tanguy. Je suis l'actuel chargé du marketing politique, de la mobilisation, de la propagande au niveau du PPACI en Amérique du Nord, donc États-Unis et Amérique latine. Donc, le camarade Gbabo Koné, c'est un camarade de parti. En dehors d'être un cyberactiviste, c'est d'abord un camarade cadre du parti. Donc, vous avez toutes les informations sur son interpellation, son enlèvement, disons ça comme ça, la tentative d'enlèvement dont il a été victime mercredi dernier. Et il se porte bien. Le parti a de ses nouvelles. Il se porte très bien. Le parti, le PPACI, a pris toutes les mesures nécessaires pour le sortir de la situation. Et toute l'opposition ivoirienne est mobilisée. Vous voyez, KGB, il est du GPS, mais il est là, il est mobilisé. Moi, je suis du PPACI, je suis là, je suis mobilisé. Donc, il y a eu un procès en première instance qui s'est passé. Vous l'avez suivi, on l'a suivi ensemble. Et les avocats, donc, ont fait en sorte que notre camarade puisse gagner le procès. Donc, il y a rien de procès parce qu'en gros, le procès, il est politique, hein, plus qu'autre chose. Le dossier est vide.
notre camarade avait rendez-vous donc à la préfecture en septembre prochain dans le cadre de ces procédures administratives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le travail qu'il fait pour toute l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, sa vie est menacée par le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir Ouattara. Donc, en tout état de cause, c'est un garçon, un camarade qui aurait dû depuis très longtemps obtenir un statut de réfugié politique. Mais les choses étant très politisées, et vous connaissez les rapports que le pouvoir Ouattara a avec la France, c'est un statut de façon régulière qu'on lui deny, vous comprenez, on empêche de l'avoir, et il parle de report en report, il parle d'appel à la préfecture en appel à la préfecture. Donc voici la situation du camarade. Les gens tentent de faire croire que notre camarade était sans papier, etc. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il avait des documents administratifs, sauf qu'il fallait les renouveler, sauf que on lui mettait des bâtons dans les roues. Vous savez que Gbagbo Kone Souleymane, c'est un activiste pour toute l'Afrique, c'est un activiste qui se bat et il est avec l'AES. Vous comprenez très bien, vous trouvez très bien que le pouvoir en ce moment dans l'AES, c'est un pouvoir anti-français. Donc, fallait pas compter avec le fait que la France, de façon facile, lui donne son statut d'asile. Donc, ce sont toutes ces choses-là, d'accord, qui créent un peu des petits problèmes et ce sont toutes ces choses-là dont le pouvoir Ouattara essaye de profiter. L'avocat l'a dit, pour ceux qui l'ont écouté, il y a une main noire, et la main noire, il a dit clairement, la main noire vient d'Abidjan, la main noire vient donc du pouvoir Ouattara, qui tente de faire rapatrier notre camarade Babou Souleymane Kone. Le but, c'est quoi? On est en année 2025, en année électorale. Alassane Ouattara essaye de faire éteindre tout ce qui peut être comme voie de révolution, comme voie qui pourrait appeler à la révolution, comme voie qui pourrait être éveil des consciences. Et le camarade est un camarade qui éveille les consciences, est un camarade qui est présent, est un camarade qui se bat. Et donc, son interpellation est dans ce cadre-là. Son interpellation, elle est purement politique. On a gagné la première fois en appel, en première instance. Demain, pour tous ceux qui sont à Paris, c'est RERC, RERB, c'est métro Saint-Michel, Notre-Dame. Pour ceux qui sont à Paris, se rendre donc à ce palais de cour d'appel là. Donc je vais vous lire l'adresse. Cité. Comment? Oui, métro Cité. Oui, c'est allez-y. la ligne 1, la ligne 4. Donc c'est la cour d'appel au 8 boulevard. Excusez-moi, je suis en train de lire, qui est en train de défiler sur mon écran en fait. Voilà, 8 boulevard du Palais. D'accord, c'est à Paris. Donc 8 boulevard du Palais, 75 001 à Paris. Voilà, donc vous pouvez prendre la ligne B pour ceux qui sont à Paris, la ligne C aussi, et pour ceux qui vont prendre le métro, c'est le métro Cité. Il y a la ligne 4 qui y va, il y a la ligne 1, etc. Et vraiment, c'est un combat de toute l'Afrique. On compte sur vous, nos frères, nos amis du Togo, en tout cas, vous qui êtes en France, vous qui êtes à Paris, aux alentours. Vraiment, vous savez que le camarade Gbagbo Kone, c'est un camarade de toute l'Afrique. Et le combat du Togo est aussi notre combat. Donc, on a décidé, le frère Magda, vraiment, qui parle, qui soutient. On a décidé de le soutenir aussi, de vous soutenir, vous, camarades togolais, face à la forfaiture, hein, dont vous faites preuve aussi de votre côté. Donc, on est ensemble. C'est une Afrique unie qui doit se battre pour ses libertés. Je vous remercie. Ajouter ceci rapidement. En métro, c'est la ligne 13, direction Asnières, station Porte de Clichy. En RER, c'est la ligne C, direction Montigny, pour le tribunal judiciaire de Paris, métro Cité. Merci. Merci beaucoup, mon frère Tanguy. On va passer la parole à Marie Désirée. Il y a une femme parmi nous. Hein. Okay. La légende, avant de passer là, Tanguy Yako pour les Américains comme KGB le gourou, bonsoir. Tanguy Yako pour toi parce que tu dois lire, ça me fait rire. Je te comprends. Bon, je sais que le sujet se base sur Souleymane Kone.
Moi, tout ce que je demande, c'est une mobilisation forte comme ça a été le lundi. Il faut vraiment que cette mobilisation soit très forte. La main noire, on va l'écraser, cette main, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la main noire. Hein. On va jeter ça, on va couper en deux, puis c'est tout. Non, pour moi, il sortira demain, c'est tout. Il sortira demain. Moi, je ne pense pas qu'il y aura encore un blocage là-dessus. Hein. C'est comme le procès de Gbagbo, hein, où il a été acquitté, après ils ont fait appel, et puis il est sorti après. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc, demain, au palais, au boulevard du Palais de Paris 1, métro Cité, moi étant dans Paris, c'est Cité. Hein, donc, maintenant, pour les autres, ils verront ça sur Google. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Et bonsoir, M. Makunda. Et merci encore, M. Makunda. Alors, on va passer la parole à Hans. Je me mute. Merci, Madame Marie. Merci beaucoup. Hans, à vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Marc. Bonjour à tous les panélistes, Guy, la légende, Marie, KGB. Oui, effectivement, on est dans une situation assez délicate, hein, parce que bon, il y a un suspense qui est très haletant, et puis en même temps qui accentue, je veux dire, tous les clivages. Rarement, un personnage secondaire du système du président Laurent Gbagbo n'aura autant gagné en célébrité. C'est-à-dire que sur le plan national et international, juste pour une question de papier administratif. Donc, vous voyez, ça nous emmène à nous poser beaucoup de questions. Et puis, connaître le véritable enjeu de cette histoire. Parce que, bon, ce qu'on voit, parce que l'avocat a mis l'accent sur un volet politique. Vous comprenez, donc, quand on dit politique, ça veut dire que il y a deux adversaires qui s'affrontent sur le terrain judiciaire. Donc, est-ce que la France va respecter ses lois, ses traités, ses accords internationaux? Est-ce que la France va mettre à mal son système judiciaire juste parce que il y a un gouvernement qui veut faire taire ou museler un de ses opposants? Voici en fait la véritable problématique. Donc, le soutien que nous apportons, quelle que soit la provenance, parce que il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont concernés au premier chef, il y a toutes les autres communautés dont les pays de l'AES, bien au-delà. Je vois Markunda, qui n'est pas un pays de l'AES, mais qui apporte un soutien ineffable à la cause de Souleymane. Donc, ça veut dire que le combat que mène Souleymane est entendu. Voilà, il s'est aussi rendu disponible pour des combats hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est justement le retour de soutien que leur apporte ceux-là qui se sont vus être assistés par Souleymane quand ils ont été aussi confrontés à différents combats. Moi, je ne doute pas de l'issue, bien évidemment, de ce combat-là. Je ne doute pas parce que nous sommes dans la vérité. C'est un combat qui mérite d'être mené. C'est un combat digne, un combat noble. C'est un combat pour la souveraineté des pays africains et surtout du pays d'origine de Souleymane, donc de la Côte d'Ivoire. C'est un combat pour briser le glace de verre qui empêche les Ivoiriens, les Africains, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire valoir leurs opinions, de pouvoir mener la bataille qui va être menée, c'est-à-dire la bataille de la dignité. Et tout le monde a compris cela parce que vous convenez avec moi que tous ceux qui ont apporté leur soutien à Souleymane ne le connaissent pas forcément, mais ils jugent de la justesse, voilà, du combat de Souleymane et ils trouvent que c'est un combat noble. Je pense que ce soutien-là n'est pas passé inaperçu aux yeux même de ceux qui le pourfendent, aux yeux même de l'administration et de la justice française. Ils se sont rendus bien compte que, au-delà de ce procès administratif, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Donc, faut pas que la mobilisation et le soutien
qu'on apporte à Suleiman baisse. C'est pour ça que je remercie Marc justement d'avoir fait un panel uniquement pour soutenir Suleiman. C'est ce que chaque Africain, chaque Ivoirien devrait faire. C'est ce que nous tous, nous devons être amenés à faire pour que la cause de Suleiman soit entendue. Donc, que tout le monde soit présent au palais, voilà, de justice, afin que ensemble on puisse fêter, voilà, la libération de Suleiman, qui va conduire normalement à sa régularisation. Et puis, ça sera un gain pour nous et ça voudra dire que nous sommes véritablement sur la bonne voie. Donc, vive la solidarité africaine au travers le combat de Suleiman. Et demain sera un jour radieux pour nous. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais terminer rapidement. Et puis, on va permettre au grand frère de continuer le panel parce que lui, il entendait parler plus de son Togo natal. Je suis Togo. Voilà. Et c'est très important. Je lui ai promis que nous viendrons faire une communication. Je n'ai même pas dit dans nos vidéos, maintenant on fera la communication pour les Togolais. Moi, je le fais depuis bien longtemps. C'est pas nouveau pour moi parce que je sais que le Togo est très petit. Mais pour un pays petit et un peu riche, Foy Yassinga a décidé de détruire ce pays au détriment de son propre peuple. Alors, je pense que chacun de nous ici, on sait un peu ce qui se passe au Togo. C'est que moi, j'aimerais dire par rapport à mes frères togolais, c'est de là. Oui, ça, tu peux fermer ton micro. Il y a un micro ouvert? Ok, merci beaucoup. Alors, moi, ce que moi, j'aimerais dire à tous mes frères togolais, c'est que nous sommes tous africains à la base. Et c'est notre peau qui nous caractérise. Nous sommes noirs. Il va falloir que chacun de nous, qu'on puisse s'entraider pour qu'on puisse dégager ces dictateurs au sommet de l'État dans nos différents pays. Voilà, on a une main noire qui est dans le dossier de notre jeune frère Babo Koné. Et cette main noire, elle vient tout droit d'Abidjan. L'avocat de M. Babo Koné l'a dit. Il ne l'a pas caché. Voilà, parce que c'est du jamais vu dans le monde. Depuis qu'on fait un procès, pour un problème de régularisation, et le juge finit de donner son verdict, et on voit que, on nous dit que le procureur fait une demande de recours. C'est du jamais vu. Voilà, je le dis ici à vous tous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà participé à un procès comme ça, mais c'est du jamais vu. Même ici aux États-Unis, on te donne ton accord, c'est fini. Il y a même pas de match retour. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Et si on laisse passer, nous les cyberactivistes, en France ici, nous sommes tous en danger. Effectivement, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a intérêt à tous se lever. On est tous en danger. C'est pourquoi je viens de bloquer la personne qui a dit à Hans, rentre en Afrique. C'est de l'injure à nous les activistes. Si la Côte d'Ivoire allait, il n'allait pas lutter de la Côte d'Ivoire. Les Français qui luttent contre le pouvoir français sont en France. Les journalistes qui ont fait qu'on a condamné 2 anciens présidents français sont en France. Les journalistes qui ont fait condamner Donald Trump, Bill Clinton et autres là sont aux États-Unis. C'est nous seuls les Africains qui sont forcés de sortir de notre pays pour lutter contre notre gouvernement. Et quand quelqu'un se permet de dire à un activiste de rentrer au pays, alors attends-nous, quand on rentre au pays, on va causer. Qu'est-ce que tu ne viens pas causer avec nous ici? Parce que c'est la voie que nous connaissons. Si tu veux qu'on rentre pour lutter contre cette corruption, ce gouvernement, alors attends-nous à l'aéroport. Quand on rentre, là tu peux nous parler. Mais ne viens pas nous embêter ici. Effectivement. Donc c'est ça. Effectivement. Alors, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est un danger pour nous tous. Hein. Il n'y a pas longtemps, un Mauritanien avait été enlevé. Il n'y a pas longtemps, un activiste béninois a été enlevé sur notre sol togolais. Mais le Canada ne peut pas se permettre de venir enlever quelqu'un aux États-Unis, ou bien les États-Unis ne peuvent pas enlever quelqu'un au Mexique sans la collaboration du gouvernement mexicain. Est-ce que ce serait un problème territorial? Ils oublient une chose. La France elle-même a été libérée par De Gaulle depuis l'Angleterre. Donc, à nos frères là, qui sont là tout le temps à dire, rentrez, allez étudier l'histoire des révolutions, allez étudier l'histoire des luttes. C'est très important. La légende, ce qui m'énerve même,
ces mêmes personnes disent qu'ils sont des panafricains et qu'on doit rentrer dans l'AES. Il y a beaucoup de présidents qui ont fait des coups d'État. Ils ont fait des coups d'État, mais combien d'entre eux sont IB? En tout cas, Ouattara ne passera pas cette fois-ci. Ça, c'est sûr. Bien d'entre eux. Vous savez pourquoi vous voulez rentrer là-bas? Il y a eu des gouvernements. Avant IB, il y avait déjà un coup d'État. Mais vous n'avez pas demandé à intégrer ou bien à aller au Burkina. Parce que ça n'a pas changé. Maintenant que ça a changé, maintenant que le gars a des industries de tomates, maintenant que le gars envoie des prisonniers pour cultiver des tonnes de riz et il n'a plus besoin d'importer du riz. Maintenant que vous pouvez aller vous traiter au Burkina et il y a de l'oxygène. Chez nous, au Togo, aujourd'hui, tout à l'heure, si vous allez à l'hôpital et vous avez une plaie, vous devez aller à la pharmacie acheter les produits, le coton, l'alcool, pour qu'on te traite. Le gant même. Mais au moins, ces gens-là, les Ivoiriens, eux, ils ont un hôpital. Il n'y a pas longtemps, on a bombardé la Côte d'Ivoire. Au moins, ils ont un stade. Mais ces gens-là disent que ça ne suffit pas. Ces gens-là, déjà, regarde le Bénin. Nous, c'est honteux qu'on prenne le Bénin comme exemple, alors que leurs activistes pensent que le gars là, il est terrible, c'est honteux. C'est-à-dire que nous trouvons de la nourriture dans les trashs et on dit, ah, si on trouve ça, on est d'accord, on sera OK. Alors que eux-mêmes, ils ne le veulent pas. Vous êtes là-bas, vous n'avez pas d'eau, hein, vos hôpitaux restent sous l'eau pendant 3 mois. En 20 ans, une seule fois, votre président vous a parlé. Regardez, IB se promène, il parle à ses enfants, il parle à ses citoyens. Mais votre président même, il fait son discours de fin d'année à l'extérieur du pays. Plus de 5 millions de personnes ne peuvent pas rassembler 22 800 par mois. 40% de la population en ville, à Lomé, n'ont pas d'eau potable. L'électricité est coupée 3, 4 fois, 5 fois par jour, 2 fois par jour, 5 fois par semaine. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas de boulot. Plus de 80% de manque d'emploi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer au pays? Ça, c'est quel embêtement aux activistes ivoiriens? Donc, sur quel panel? C'est une insulte à tous les activistes. Vous pensez que ces gens-là qui sont aux États-Unis, ici aux États-Unis, si tu as Texas, ça ne va pas, tu cours, tu vas à Nebraska. Nebraska ne va pas, tu cours à Idaho. Idaho ne va pas, tu vas à New York. En France, si ça ne va pas en France, tu cours, tu vas en Belgique. En Belgique, ça ne va pas, tu vas en Russie, et en Suisse. Mais vous pensez que maintenant que les Togolais, demandez le témoignage des quelques Togolais qui viennent sur nos lives là, qui sont maintenant au Burkina, c'est eux qui envoient l'argent au pays. Alors que chez nous, je viens de vous montrer l'ambulance de mon pays, de ma ville natale. Ma sœur est morte parce qu'elle devait attendre 8 jours. Et maintenant, avec cette ambulance-là, hein, vous pensez que les Ivoiriens, ont ce problème-là? Hein? Ce tricycle-là, en 2025? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, grand frère, c'est difficile, hein, c'est difficile. Moi, je le dis à chaque fois. Voilà, c'est vrai, l'Afrique ne mérite pas cela. Moi, je le dis tous les jours. Nos dirigeants, c'est eux qui participent à notre destruction. Et ce qui est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un peu de ce que vous n'avez pas, mais nous